RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Ce qui s'est passé samedi matin entre 6h et 7h devant une discothèque de Fort-de-France, juste après sa fermeture, concentre tous les ingrédients de l'insécurité en Martinique. Un homme cagoulé, une arme à feu et une moto. Un coup de feu en direction d'une dizaine de personnes n'en a touché qu'une seule au bras. Dimanche, vers 9h, le corps d'un homme sans vie d'environ 50 ans a été repêché dans la mer au large de Fond-Laillé. Son identité n'a pas encore été révélée. La coordination Famille Haute-Taille Martinique, qui fête cette année ses 10 ans, nous fait savoir qu'elle organise la première édition du village Haute-Taille. Une manifestation culturelle, pluridimensionnelle et intergénérationnelle. Initialement prévue au mois d'octobre 2024, cette manifestation a été reportée en accord avec la municipalité du François au mois de mai 2025 à cause des manifestations autour de la vie chère. Le village Haute-Taille, dans pas tradition nous avec musique Zami, Biguine et Mazouka, se déroulera du lundi 5 au dimanche 11 mai en partenariat avec la ville du François. À cause des sargasses, le championnat de Martinique des Bébéioles, qui devait se dérouler ce week-end, a été annulé. Saint-Barthélemy, on dit le plus souvent Saint-Barth, est la destination préférée des gens riches dans la Caraïbe. Elle accueille environ 500 000 personnes par année. La Martinique, c'est un peu plus de 2 fois. Les professionnels du tourisme se demandent s'ils parviendront à remplir les 6 avions par semaine qui relient la Martinique à la Floride au mois de juillet et août. Ils ont en effet observé une baisse des réservations depuis quelques semaines. Il est vrai qu'au prix relativement élevé du voyage et de l'hébergement hôtelier vient s'ajouter ce que l'on peut appeler l'effet Trump. Mardi, l'équipe de France féminine va affronter la Norvège dans le cadre de la Ligue des Nations. Blessée au pied, la Martiniquaise Wendy Renard ne fera pas partie de la sélection alors même qu'elle se trouvait déjà à Oslo. Un rapport sénatorial alerte sur la vie chère en Outre-mer, aggravée par des écarts de prix atteignant 30 à 40% par rapport à la métropole, voire 78% en Nouvelle-Calédonie. En Martinique, les manifestations de 2024 ont illustré l'urgence de la situation. Le rapport pointe la présence d'oligopoles et de marges abusives sur la chaîne de production. Il recommande de renforcer la transparence des entreprises et de doter l'Observatoire des prix d'un budget accru. Le rapport propose de contraindre les fournisseurs métropolitains à livrer les Outre-mer et de simplifier les procédures douanières. L'octroi de mer, taxe spécifique aux DROM, est critiqué pour son impact sur les prix, bien qu'il représente une ressource fiscale majeure. Sa modernisation est suggérée, notamment en limitant son application aux produits de première nécessité et en la rendant déductible sur les biens importés sans équivalent local. Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, prévoit une nouvelle visite en Martinique. Elle sera présente le 9 avril au centre commercial Génipa à Ducos et le 10 avril à la Galeria au Lamentin pour des séances de dédicaces. Cette présence à ces endroits-là soulève certaines protestations. Ce n'est pas
Ce n'est pas seulement la Martinique qui, dans la Caraïbe, est gangrénée par la drogue. C'est un homme qui venait de la Barbade, qui avait caché 12 kilos de cocaïne dans sa chaise roulante. Il a été arrêté à son arrivée en Grande-Bretagne. Rodrigue Petitot a purgé avec un bracelet la peine de 10 mois de prison ferme à laquelle il avait été condamné pour avoir menacé les élus. Le bracelet lui a donc été enlevé. François Pavilla, originaire de Trenel à Fort-de-France, a été triple champion de France de boxe. Une partie de sa vie a été mise en scène sous forme d'une pièce de théâtre par José Alpha à partir d'archives publiques, familiales, documentaires, d'entretiens avec sa famille, de témoignages des anciens de son club de boxe. Le spectacle sera donné mercredi le 9 avril à 19h30 à l'Atrium. Dans le cadre de la 9e édition du Festival international du film documentaire de Martinique intitulé Les révoltés du monde, la ville de Rivière-Salée propose la projection du film Être noir à l'Opéra, en collaboration avec l'association Protea, le mardi 8 avril, à partir de 19h au Centre culturel rue Joinville-Saint-Prix. La projection sera suivie d'un débat avec un spécialiste et d'une prestation musicale de la cantatrice Coretta Jean-Alexis Mouza, accompagnée au piano par Johan Jean-Alexis. L'entrée est libre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.